Unchained, Choco, Jeanfils, Bilal, Furious Jumper, Kefko, etc. Tous ces youtubeurs de contenu francophone que parmi les jeunes générations actuelles suivent le plus, des jeux comme Roblox, Tumble Guys ou Stilla Brainrot ou Fortnite, tous ces youtubeurs ont un point commun. Ils dominent les plateformes grâce à des jeux qui explosent chez les plus jeunes. Ce sont des titres simples, rapides, colorés et surtout parfaits pour capter l'attention d'un public très jeune. Mais derrière cette apparente innocence, il y a une réalité beaucoup moins amusante. Beaucoup de ces créateurs de contenu ne jouent pas vraiment par passion. Ils jouent parce que ces jeux sont joués par des grands publics comme la jeunesse, les enfants et adolescents. Et quand tout le monde adore, difficile de dire non. Les jeunes générations actuelles parmi les enfants et les ados, ce sont le public qui est le plus vulnérable sur ces vidéos. Et si toutes ces chaînes YouTube n'avaient qu'un seul but, Vous manipulez. vous forcez à vous abonner à leur chaîne, vous manipulez pour leur faire plus de fric. Ces jeux ne sont plus des loisirs, ce sont des outils, des décors interchangeables dans une usine à contenu. Ces jeux ont 3 avantages énormes. Ils attirent une audience jeune massive et très fidèle, ils génèrent des revenus publicitaires très stables. Certains créateurs ne choisissent plus ces jeux parce qu'ils sont fans, mais parce qu'ils garantissent des vues. On voit alors apparaître des vidéos qui se ressemblent toutes. Miniatures, réactions, titres exagérés. Le but n'est plus de partager une expérience de jeu. Le but, c'est de produire le plus vite possible ce qui fonctionne déjà. Le problème, c'est que ce public jeune ne voit pas la mécanique derrière. Pour eux, ces youtubeurs sont des modèles. Ils apprennent que la passion n'est pas nécessaire pour réussir. L'important, c'est de faire ce qui marche. La sincérité passe après la performance. Ça veut dire que dans ce modèle de création de contenu, les jeunes voient des créateurs qui réussissent sans forcément aimer ce qu'ils font, en croyant qu'il n'y a pas besoin d'être passionné, il suffit de faire ce qui marche ou qu'on peut faire des millions de vues même si on s'en fiche du jeu. Le but n'est pas de pointer du doigt, le vrai problème c'est un système qui récompense la répétition, la surproduction et l'optimisation, pas la créativité. Tant que les plateformes valorisent ce type de contenu, les créateurs suivront la logique économique. Et la passion, elle, passera en second plan. Plus le public jeune les suive, plus ils ont des centaines de milliers de vues. Et plus ils font des vues, plus ils ont de l'argent. Ce que beaucoup de jeunes ne réalisent pas, c'est que tout est calculé. Les réactions incroyables, les cris, les moments « Oh my God ». Ce n'est pas de la spontanéité. Et plus c'est exagéré, plus ça marche. On ne regarde plus quelqu'un jouer, on regarde quelqu'un jouer un personnage. Ce qui dicte vraiment le contenu, ce n'est pas le créateur du contenu, ce n'est pas le public, c'est l'algorithme YouTube. L'algorithme décide ce qui est mis en avant, ce qui est rentable, ce qui doit être reproduit. Et quand un créateur voit qu'une vidéo réaction Fortnite fait 500 000 vues, il va en refaire une, puis 2, puis 10, pas par envie, par nécessité. Le cerveau d'un enfant ou d'un adolescent n'est pas encore armé pour comprendre ces mécanismes. Il voit des adultes qui crient, qui s'excitent, qui jouent 24 heures sur 24, et ils pensent que c'est normal. Ils pensent que c'est ça la vraie vie. Ils veulent imiter ces comportements. Ils deviennent dépendants à ce rythme d'hyperstimulation. Ce qu'on oublie souvent, c'est que le contenu pour enfants est l'un des marchés les plus rentables du web. Et pendant que les vues montent, pendant que les chiffres explosent, pendant que les créateurs deviennent millionnaires, une question reste en suspense. Qui profite vraiment de tout ça? Les créateurs? Les plateformes? Ou un système qui transforme la passion en business et les enfants en consommateurs captifs? Squeezie, Cyprien, Norman, le joueur du grenier, Chef Otaku, Antoine Daniel sont des youtubeurs qui créent des vidéos par leur passion. Et leur vie de youtubeur n'est que leur simple métier qu'ils pratiquent depuis des années, même si leurs vidéos rapportent du blé. Ils changent quand même de contenu et font ce qu'il leur plaît. Unchained, Choco, Jeanfils et j'en passe sont des youtubeurs qui utilisent des jeux et des mèmes qui attirent les jeunes publics uniquement pour l'argent.